2 Samuel, chapitre 21. Famine de 3 ans. Or, du temps de David, il eut une famine qui dura 3 années de suite. David rechercha la présence de l'Éternel, et l'Éternel dit : « C'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient point partie des Israélites, mais c'était un reste des Amoréens. Les Israélites s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les fils d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites : « Que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel » Les Gabaonites lui répondirent : « Ce n'est point pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa famille. Et ce n'est point à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. » Le roi dit : « Ce que vous direz, je le ferai pour vous. » Ils répondirent au roi : « Puisque cet homme a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils, et nous exposerons leur corps devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. » Le roi dit : « Je les livrerai. » Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment devant l'Éternel qu'avaient fait entre eux David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils que Ritzpa, fille d'Aïa, avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils que Michal, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Méola, fils de Barzillai. Il les livra entre les mains des Gabaonites, qui exposèrent leur corps sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Ritzpa, fille d'Aïa, prit le sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que l'eau du ciel tombe sur eux. Elle empêchait les oiseaux du ciel de se poser sur eux pendant le jour et les animaux de la campagne pendant la nuit. On rapporta à David ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Aïa, concubine de Saül. Alors David alla prendre les os de Saül et les os de son fils Jonathan chez les habitants de Yabesh en Galaad, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient pendus lorsqu'ils batturent Saül à Gibéa. Il emporta de là les os de Saül et les os de Jonathan son fils. Et l'on recueillit aussi les os de ceux dont les corps avaient été exposés. On ensevelit les os de Saül et de son fils Jonathan dans le pays de Benjamin, à Tséla, dans la tombe de Kish, père de Saül, et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Guerre contre les Philistins. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs, et ils combattirent les Philistins. David était épuisé. Ishbi-Bénod, l'un des enfants de Rapha, avait une lance du poids de 300 cycles, poids de bronze, et il avait une épée neuve à la ceinture. Il parla de frapper David. Abishai, fils de Tserouïa, vint au secours de David, frappa le Philistin et le fit mourir. Alors les gens de David firent un serment en lui disant :
tu ne sortiras plus avec nous pour la guerre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Après cela, le combat reprit à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Le combat reprit à Gob avec les Philistins. Et Elhanan, fils de Yaaré-Oregim de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme l'ensouple des tisserands. Il y eut encore un combat à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était également issu de Rapha. Il lança un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient issus de Rapha à Gath. Ils tombèrent par la main de David et par la main de ses serviteurs.